Hello à tous, ici Omega et on se retrouve dans un nouveau format de vidéo. Donc ce sera un format de vidéo qui sera donc, on va dire un hors-série. Donc qui sera en dehors des analyses, des avis, etc. C'est un format que je ferai rarement, pas régulièrement comme par exemple les analyses ou les avis de chansons. Parce que je ne les ferai que si quelque chose me fait très chier. Donc pour ceux qui vivent dans une grotte ou bien qui ont une vie et ne traînent pas tout le temps sur YouTube, donc pas moi quoi, il y a un YouTube drama entre SLG et le Raptor Dissident. Ok alors, expliquez-moi cette merde. Donc, commençons par le commencement. Le Raptor Dissident a ouvert sa chaîne je suppose en janvier 2015. Donc le principe de sa chaîne c'est de cracher sur tout et tout le monde en utilisant le second degré. Et oui, je dis bien le second degré. Cet épisode s'annonce ultra violent. Pour votre sécurité, pensez à éloigner les fragiles et les baltringues de l'écran. Le Raptor Dissident apporte son soutien à la latte et lui prête sa haine viscérale. Les remarques et insultes de cet épisode sont à prendre au second degré. Donc, je sais ce que vous allez me dire, que ce n'est valable que pour cet épisode, mais on va y revenir dans la suite de la vidéo. Bref, le Raptor fait des vidéos où il crache sur tout et tout le monde, mais au bout d'un moment, il se les fait supprimer. Comme par exemple, sa première vidéo qui n'est plus trouvable, celle sur Marion Seclin, contenant soi-disant un discours menant à la haine, et celle sur les SJV, donc les Social Justice Warriors, qui s'est fait supprimer pour les mêmes raisons que celle sur Marion Seclin. En juillet dernier, j'ai fait une vidéo qui exposait la malhonnêteté argumentative de Marion Seclin. J'y reprenais chacun de ses arguments point par point, et j'expliquais pourquoi selon moi ils étaient incohérents et montraient juste une tentative de manipulation et de victimisation, servie par de la pure fainéantise intellectuelle. J'expliquais pourquoi Marion Seclin n'était pas le féminisme, pourquoi au contraire elle desservait la cause, et pourquoi son discours était dangereux et pernicieux, car derrière une forme plutôt sympathique, c'est-à-dire une personne un peu niaise qui explique gentiment un truc en essayant d'être sympa et rigolote, le message de fond était en réalité violent. Et c'est là que tout commence. Masculin singulier. Donc un puceau bab toute cité qui jubile quand il y a des putains de traces de doigts sur sa putain de télé et qui doit en faire une vidéo pour montrer à quel point il est outré. Et en plus il a défendu Mad Podcast. Mad Podcast, bordel de merde. Donc on peut facilement en déduire que c'est un mec qui raconte des grosses conneries. Bref. Donc il a aussi fait une vidéo concernant le Raptor où il se fout de sa gueule sarcastiquement. Je m'explique. Dans sa vidéo, il fait semblant de croire que le Raptor ne fait que de l'humour, aucun message. En somme, ce qu'il dit, ce sont des grosses conneries. Donc Mathieu Sommet, Danny Caligula et d'autres ont retweeté cette vidéo, et le Raptor a pris des screens de ses tweets, enfin de ses retweets plutôt, et les a ajoutés dans sa vidéo Raptor vs Wild. Une vidéo dans laquelle il expliquait que c'est injuste de faire supprimer ses vidéos alors qu'il ne faisait que donner son propre avis. D'ailleurs, vous aviez pu voir un extrait de cette vidéo quelques instants plus tôt. D'ailleurs, petite parenthèse, il ne dit jamais que justement Mathieu ou Danny sont la cause de la suppression de ces vidéos. Il dit exactement, je cite, J'avais mis un screen de ceux qui ont retweeté la vidéo de Masculin Singulier, ce qui n'avait absolument rien à voir. Et suite à la vidéo Raptor vs Wild, Mathieu Sommet a pris ça sur lui et a cru que justement le Raptor l'a accusé publiquement. Et a donc fait une vidéo réponse au Raptor Dissident qui a d'ailleurs servi à alimenter le drama. Et là c'est sexy, là c'est vendeur. Bref, cette vidéo a été discréditée par le Raptor en une seule ligne de texte. Et extrait s'il vous plaît. Ah, laissez-moi vous présenter le grand youtubeur Mathieu Sommet, et dans le style de Mathieu Sommet s'il vous plaît. Les juifs sont reconnaissables par leurs cheveux frisés, leur gros nez, leur grand front, leurs oreilles de souris, leurs yeux petits, fatigués ou globuleux, plein d'autres nuisibles à éliminer les homosexuels débauchés et plein de sida. La femme est en quête naturelle de soumission. Ou encore ces bouboules de féministes, les musulmans, invasifs, ces flemmards de négros. Comme tout bon esclave, il faut parfois rappeler à la femelle qui est le maître. Et ce, même si mes partenaires sexuels sont mineurs. Si tu tombes enceinte, c'est que tu l'avais un peu voulu. Salope. Comme vous avez pu le remarquer, son style est très agressif, vulgaire et sans nuance. Et pour ceux qui me reprocheraient d'avoir montré des exemples hors contexte, j'invite celles et ceux qui ne connaissaient pas la chaîne à la regarder sur YouTube ou Facebook. Là, il reprend des phrases de Mathieu Sommet, des phrases bien précises. Au final, il a fait la même chose que Mathieu Sommet avait fait dans son cas. Comme c'est écrit, imaginez-vous que vous ne connaissez pas SLG et que vous le voyez en format top. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le visage, donc vous ne voyez pas les expressions de visage de Mathieu, et c'est là que tout change. Et dire, j'invite à celles et ceux qui ne connaissaient pas la chaîne à la regarder sur YouTube ou Facebook, bah cette phrase n'invite pas vraiment à aller voir la chaîne. Cette phrase nous fait faire confiance à la personne qui l'a dit. C'est-à-dire que sachant qu'elle a été prononcée, elle montre qu'il y a des sources. Donc montrer qu'il y a des sources prouve parfois ce qu'on dit, même si personne ne clique dessus. Par contre, le manque de sources peut nous être reproché. Donc exiger des sources peut nous décrédibiliser et tout notre discours tomberait à l'eau. Donc il n'a pas mis de sources pour qu'on clique dessus, mais pour qu'on lui fasse confiance. Personnellement, je regarde le Raptor, et oui, ces extraits ont été pris hors contexte. Donc la vidéo a contribué à alimenter le drama, et tout le monde a commencé à faire des vidéos dessus.
Bref, moi je suis pas ici pour cracher sur qui que ce soit, mais pour développer ce que d'autres n'ont pas dit. Bon, d'accord, je vais un peu cracher sur masculin singulier, mais il aime ça. Putain, ça se voit. Bref, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, qu'est-ce que je pense de toute cette histoire? Au début, j'en avais complètement rien à foutre. Mais plus je commençais à en parler avec des gens, plus je commençais à réfléchir. Et oui, ça m'arrive de réfléchir. Je sais, c'est surprenant. Des personnes m'ont dit qu'ils étaient avec le Raptor, d'autres qui étaient contre, et d'autres encore qui étaient mitigés. Et c'est là que je me suis rendu compte que YouTube c'est comme les véganes contre les omnivores ou bien la gauche contre la droite. En gros, dans les deux cas, on ne peut pas être au milieu. C'est pas qu'il n'y a pas moyen, non, c'est plus complexe que ça. Pour les véganes, deux bons exemples sont Didi Chanduidui et Absol Vidéo. Pour le cas de Didi, qui passait un coup de gueule sur les véganes extrémistes, il s'est fait critiquer comme quoi il ne défendait pas la cause. Alors pour le cas d'Absol, il avait fait une vidéo contre la maltraitance animale. Et à la fin de celle-ci, il dit qu'il ne mange de la viande que 2 à 3 fois par semaine. Et là, les véganes ont commencé à lui crier dessus comme quoi il ne pouvait pas faire une vidéo comme ça tout en mangeant de la viande. Alors pour ce qui est de la politique, si tu n'es pas de gauche, les gauchistes vont te traiter de communiste. Et si tu n'es pas de droite, les mecs de droite vont dire que tu n'es qu'un bobo gauchiste. En gros, on ne peut pas être au milieu. C'est pareil sur YouTube. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pareil sur YouTube? Tout simplement parce que si on est entre les deux et qu'on a le même avis que Antox Colaboy, Raptor versus Mathieu Sommet, je m'en fous, j'aime les deux, point barre. les fans extrémistes de Mathieu Sommet vont vous dire que vous êtes contre lui, donc vous êtes avec le Raptor, alors que les fans extrémistes du Raptor vont vous dire que vous êtes avec Mathieu Sommet, donc contre le Raptor, donc dans les deux cas vous vous faites insulter. Donc au pire, on ferme notre gueule. Mais non. Donc comme je disais, mon avis est comme celui de Antox Colaboy. Et je vais illustrer ça avec une petite histoire. Donc, alors, il y a une fille. Elle rencontre un mec et tous les deux deviennent meilleurs amis. Au bout de 2 ans, le mec dit à la fille qu'il l'aime depuis plus de 2 ans. Et qu'il s'est rapproché d'elle pour un jour espérer sortir avec elle. Et au final, il a jamais eu les couilles de lui dire ce qu'il ressent. Elle, après cette nouvelle, s'éloigne de lui. Et en guise d'argument, elle lui dit « Tu as changé ». Alors non, la seule chose qui a changé, c'est ton avis sur lui. La seule modification qui a eu lieu, c'est le fait qu'il t'a donné une information supplémentaire sur lui. Alors il n'a pas changé parce qu'il avait ses sentiments envers toi, même avant que vous ne fassiez connaissance. Donc il avait toujours ses sentiments envers toi, donc rien n'a changé, putain. C'est pareil avec le Raptor. Il me faisait rire depuis le début. Puis une info tombe sur lui comme quoi il est de droite. Et alors ? Ça change quoi au fait qu'il me fait rire? Ça change quoi au fait que son personnage me fait rire? Rien, donc ferme ta gueule, voilà. Toutes les vidéos de lui m'ont fait rire, et ce n'est pas son avis politique qui va changer ça. Si sa 2e vidéo m'a fait rire, et qu'à la 15e on découvre qu'il est de droite, ça change rien. Ça change rien au fait que sa putain de 2e vidéo m'a fait rire. Je sais, je me répète, mais ça change rien. En gros, j'en ai rien à foutre. Surtout que tous vos arguments sont mis à néant. Parce qu'il précise lui-même que c'est un personnage fictif. Pour Danny Caligula et pour l'Icarion, je sais pas quoi faire. Surtout pour l'Icarion, parce que lui, putain, lui il mérite un prix Nobel, c'est pas possible. Non, franchement, le prix Nobel de la putain de connerie. Un mec qui dit que Big Bang Theory est sexiste juste parce que toutes les meufs sont là juste pour jouer le rôle de la meuf qui se tape plein des personnages. Il peut pas être crédible en parlant du Raptor. Genre du tout. Et concernant masculin singulier, je sais même pas par quoi commencer. Il parle et critique ouvertement sans réel argument. Il utilise des exemples de phrases que le Raptor pourrait dire, mais il utilise ces exemples parce qu'il ne les a trouvés dans aucune vidéo du Raptor. Au lieu de ça, je lui conseille de s'asseoir à côté de son ennemi et de bavarder un peu. Certes, les deux sont des connards dans leur catégorie, mais bon, ceux qui se ressemblent s'assemblent. À cause de sa vidéo, le YouTube drama a commencé. Vidéo de tarlouse, de gros durs, même de personnes qui n'en avaient rien à foutre. Le YouTube français était submergé de vidéos de personnes qui voulaient ouvrir le débat. Et cela n'a pas marché. Mais qui sont les coupables ? Qui est à blâmer? Bien sûr, certains sont beaucoup plus responsables que d'autres, et certains d'entre vous citeront des noms, comme Masculin Singulier ou Mathieu Sommet, qui ont alimenté ce drama. Mais dans un souci de vérité, si vous recherchez un coupable, regardez tout simplement dans un miroir. Et oui, c'est vous les coupables, les communautés. Certaines personnes ont donné leur simple avis, et vous les communautés, vous avez réagi comme si c'était le signal qui faisait démarrer une guerre. Donc si vous reniez cette accusation, si vous refusez de voir la vérité en face, je vous demanderai de fermer votre gueule à tout jamais. Mais si vous avouez, si vous plaidez coupable, alors rangez-vous à mes côtés dans le combat contre les rageux et les fils de pute. Et ensemble, nous le rouvrirons à YouTube, gravé à jamais dans les mémoires.